Bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage intuitif. On va aller voir le message que les cartes ont à nous donner. Alors ça va être un tirage forcément qui ne va pas pouvoir parler à tous, hein. On va voir un petit peu de quoi les cartes vont avoir à nous parler. Ça peut concerner du pro, ça peut concerner du développement personnel, ça peut concerner du relationnel sentimental. On va voir un petit peu le message que les cartes ont envie de vous apporter aujourd'hui. Alors j'essaierai de trouver un titre approprié après avoir fait ce tirage à cette vidéo pour que ceux qui se sentent concernés puissent voilà, venir consulter. En tout cas, prenez toujours les choses avec le recul nécessaire, hein. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tous, donc vous prenez uniquement si ça fait écho, bien sûr. Si vous souhaitez développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, hein, lililataro@yahoo.com. Sachez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement, et j'insiste bien sur le uniquement, des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, c'est relationnel. Pas plus de détails parce que si vous m'expliquez déjà un petit peu le contexte ou si vous me donnez déjà des indices, forcément cette première approche, elle perdra de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Allez, on est parti pour ce tirage. On va voir un petit peu le message que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui avec le Lightyear Tarot. Allez, quel est le message à entendre pour ceux qui regardent cette vidéo? Quel est le message à entendre? Allez, quel est le message? Quel est le message que le Lightyear Tarot a à nous transmettre aujourd'hui? Quel est le message à nous transmettre? Allez, c'est parti. Voyons voir. Quel est le message pour vous? On a la 7 de denier et on a l'as de denier. Ok, ici on nous parle peut-être d'un nouveau départ que l'on attend, de graines qu'on a semées et on attend un petit peu le moment de la récolte ici. Ça va nous parler d'une opportunité, d'un potentiel éventuellement que la vie met sur notre chemin ou que l'on a créé et que l'on souhaite manifester dans la matière. Donc on a cette idée avec le 7 de denier de prendre le temps de respecter les étapes nécessaires à la récolte, hein. Il y a une forme de patience à avoir. Peut-être que vous êtes dans une situation où voilà, vous vous investissez déjà depuis un petit moment, donc quel que soit le domaine, on va voir un petit peu avec le tirage si ça nous précise les choses. Et avec cet as de denier, il y a une idée de nouveau départ, de nouvelles graines qu'on a envie de semer pour l'avoir germé, pour l'avoir se développer. On va prendre 3 cartes ici pour voir le contexte, de quoi on nous parle ici pour vous. Ce que vous avez à lâcher par rapport à cette situation. Ce que l'univers vous invite à continuer, à poursuivre, et ce qu'on vous invite à initier. On va ensuite voir ici votre force, les énergies sur lesquelles vous pouvez compter, ce qui peut éventuellement vous desservir ici, et puis le conseil que les cartes peuvent vous donner. Ouais, il y a vraiment une énergie de nouveau départ, de se lancer, peut-être d'oser saisir une opportunité, d'oser entreprendre quelque chose de nouveau, parce que ce fou va nous parler de nouveau départ, va nous parler de se lancer un petit peu dans l'inconnu, de prendre des risques, d'innover, de partir un petit peu sans trop d'expérience, sans trop de visibilité, mais voilà, c'est celui qui innove le fou, c'est celui qui ose se lancer vers l'inconnu, partir juste avec son petit baluchon et puis voilà, sans vraiment savoir ce qui l'attend. Il accepte un petit peu le côté aventure que lui propose la vie. Bon, on va découvrir les cartes. On a la papesse, le 3 de bâton et le roi de denier dans la situation. Ok. Ce que l'univers vous invite à lâcher, la justice et la 10 de bâton. Ce qu'on vous invite à poursuivre, l'as de bâton et la tour. Ce qu'on vous invite à initier, l'as d'épée et la reine d'épée. Ok, votre force, le monde, votre challenge, la 3 de denier, et le conseil, la 4 de bâton. Ok, bon, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Donc, on est probablement sur une phase ici importante de votre vie.
Je vous ai dit, à la coupe, on avait l'as de denier, on a le fou. On nous parle d'un nouveau départ. On a ici un as de bâton, on a un as d'épée. On a ici le monde qui nous parle d'achever une étape, d'aboutir sur un projet, de réussir dans une démarche qui peut nous mener vers quelque chose de supérieur, vers un nouveau domaine d'expérience en tout cas. On a vraiment, alors on a du bâton, on a des épées, on a des deniers, on n'a pas de coupe. Donc probablement ici que ça peut ne pas concerner votre domaine relationnel. Hein. Ça peut concerner vraiment pour moi plutôt des énergies d'initiative, d'envie, de désir, de passion, d'initier les choses. D'accord? De quoi on nous parle ici? On a la papesse, on a le 3 de bâton et on a le roi de denier. Alors peut-être qu'on a l'influence d'un signe de terre ici, ce roi de denier, ça peut être vous, mais ça peut être aussi bien évidemment une personne autour de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Le roi de denier, c'est plutôt un patriarche, c'est quelqu'un qui est en train, ici j'ai l'impression qu'on réfléchit à de nouveaux investissements, qu'on réfléchit à comment ancrer sa situation, à comment stabiliser ses investissements, son besoin de sécurité, son besoin de se sentir confortable. Le roi de denier attache beaucoup d'importance à ça. Alors, on a une idée de réflexion avec la papesse. Vous êtes peut-être dans une phase d'introspection, d'études, de choses que vous gardez pour vous, parce que la papesse, elle va nous parler quand même un petit peu de mystère, un petit peu de secret. Le fait qu'on n'exprime pas forcément nos pensées, nos projets. Avec le 3 de bâton, vous êtes en train de regarder vers l'avenir. Vous êtes en train de projeter ici de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, et vous êtes en train de les observer, ces nouvelles possibilités. Elles sont à votre porte, mais il va s'agir ici, avec la 3 de bâton, et bien du coup, d'évaluer, de préparer un petit peu les changements que vous souhaitez mettre en place. Donc vous êtes en train, pour moi, d'initier, de réfléchir à un mouvement, à un changement, peut-être à un déménagement avec ce 3 de bâton, un voyage que vous souhaitez entreprendre, de nouvelles contrées, entre guillemets, symboliquement, que vous avez envie d'explorer ici. Alors peut-être que si on est toutefois dans le domaine relationnel, parce que ça se peut, hein, malgré tout, on a ici peut-être l'énergie d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un avec le roi de denier qui a quand même déjà une certaine expérience, une certaine assise, qui a une situation qui est quand même relativement stable. C'est quelqu'un vraiment qui a le sens des valeurs, qui sait être patient, qui sait investir son énergie, ses moyens dans la bonne direction ici. Donc vous êtes peut-être en train de réfléchir à un projet d'investissement, à un projet professionnel, à un déménagement au niveau personnel. En tout cas, il y a cette idée de réflexion, d'introspection et de préparation au mouvement. Et le mouvement est là, puisqu'on a les as, on a le fou, d'accord? Alors, ce qu'on vous invite ici à laisser derrière vous, c'est la justice et le 10 de bâton. Pour moi, ici, il y a une situation qui vous pèse, qui devient un petit peu trop lourde à porter, et dans laquelle peut-être il va vous falloir trancher. Il y a quelque chose qui peut être déséquilibré ici pour vous. Le 10 de bâton peut nous parler de responsabilité qu'on assume, d'énergie qu'on transporte avec nous et qui sont un petit peu comme un fardeau. Donc on vous invite ici à vous libérer de ce fardeau. On vous invite ici avec la justice à voir certaines vérités et peut-être à trancher, à prendre des décisions qui soient officielles avec la justice par rapport à une situation qui ici n'a que trop duré et qui a besoin d'être mise un petit peu au placard, en tout cas dépoussiérée, pour que vous puissiez justement avancer vers quelque chose de nouveau, parce que cette nouveauté est très présente dans votre tirage. Mais avec la justice, eh bien, il va falloir être honnête, il va falloir être dans une certaine forme de vérité, de neutralité par rapport à la situation, pour pouvoir voir les choses sous l'angle justement le plus juste, hein, le plus vrai. On voit ici que vous avez un cycle
à terminer. Hein. On a le monde, on a le 10 de bâton. Vous avez un cycle à terminer, vous avez quelque chose symboliquement à laisser derrière vous pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Et c'est comme si avec cette papesse, vous saviez de toute façon intuitivement qu'autre chose vous attend avec ce 3 de bâton. Hein. Vous le ressentez, vous le percevez. Maintenant, il va s'agir de trancher, d'officialiser et de se libérer, de vider, de laisser ses bagages. Je vous ai dit, le fou, il part juste avec un petit baluchon sur l'épaule. Et vous voyez ici que ce personnage, il trimballe beaucoup de valises avec lui. Probablement qu'il n'a pas besoin de tout ce qu'il emmène et qu'il y aurait la nécessité de laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer de manière un petit peu plus légère. Parce que ici, le fou vous invite à la légèreté, vous invite à une certaine forme de besoin de liberté. Et moi, j'ai l'impression que vous savez intuitivement que vous avez ce besoin de liberté. Maintenant, vous êtes peut-être un petit peu accroché avec ce roi de denier à justement un besoin de sécurité, un besoin de stabilité, un besoin de confort, de richesse. Voyez, et du coup, c'est peut-être ça qui vous freine. En tout cas, ce qu'on vous invite ici à poursuivre, As de bâton et la tour. Vous êtes en train de prendre conscience de certains de vos désirs. Vous êtes en train de comprendre ici avec la tour qu'il va vous falloir lâcher certaines structures, certaines croyances, certaines choses dans lesquelles vous vous êtes peut-être investi, dans lesquelles vous avez peut-être construit, mais qui ne sont plus nécessaires à votre équilibre aujourd'hui ou qui ne correspondent plus en tout cas à ce que vous voulez. Donc ce vent de liberté, ce réveil que vous êtes en train d'opérer pour moi actuellement dans vos énergies avec cette carte-là. La tour, c'est vraiment, voilà, on vous invite à poursuivre ça, c'est-à-dire à poursuivre des changements profonds. C'est dans la structure, c'est en profondeur. Et la tour, elle vient détruire ce qui n'est pas stable, ce sur quoi on a construit nos réflexions, nos croyances, nos attitudes, nos habitudes de manière erronée parce que aujourd'hui l'univers nous invite à lâcher certaines choses, à tourner une page symboliquement, à se libérer de certaines croyances, de certaines attentes, de certaines illusions qui ne nous sont plus nécessaires, qui ne nous sont plus bénéfiques. Et cet as de bâton invite à l'action, invite au désir, invite à écouter un petit peu ce feu intérieur, cet instinct, cette étincelle qui s'allume en vous. Il y a sans doute de nouveaux projets, de nouvelles envies que vous avez envie de mettre en place et ça se passe vraiment en vous tout ça, mais peut-être que vous avez un petit peu de mal à lâcher justement un équilibre, une sécurité, un cadre qui soit est pesant, mais en même temps vous apporterait une certaine forme de libération. Mais vous pouvez être un petit peu coincé, entre guillemets, dans votre zone de confort. En tout cas, voilà, que ce paramètre-là vienne influencer un petit peu vos énergies. Alors, ce qu'on vous invite ici à initier, eh bien, on a un as d'épée, on a une reine d'épée. C'est un petit peu comme cette justice, c'est-à-dire que l'as d'épée va nous inviter à la vérité, va nous inviter à la communication, à la clarté d'esprit. Et avec cette reine d'épée, on analyse les choses sous l'angle de la logique. Il y a ici pour moi des situations à trancher, des choses à dire peut-être, une certaine forme d'honnêteté, de vérité à voir pour vous. D'accord? Et tout ça, c'est en train de se passer en vous. C'est-à-dire que vous savez intuitivement, vous le savez au fond de vous, que vous aspirez à de nouveaux horizons. Par contre, vous avez peut-être du mal à prendre la décision une bonne fois pour toutes, à mettre en place vraiment, à poser les premières actions nécessaires à ce changement que vous sentez mûrir en vous depuis un certain temps et qu'on vous invite à poursuivre. Et on vous dit, bah, ok, l'envie est là, l'énergie est là, maintenant, effectivement, il va falloir dire, il va falloir trancher, il va falloir décider, analyser sous l'angle le plus juste possible les choses et puis, une bonne fois pour toutes, rétablir une certaine forme de vérité. Hein. L'as d'épée invite vraiment à la clarté, d'autant plus avec cette reine d'épée. Alors, peut-être que vous êtes un signe d'air, hein, ici, Balance, Gémeaux, Verseau, et que, eh bien, on vous invite à faire preuve de sang-froid, à regarder la situation qui vous interpelle, là, ici, sous l'angle de la logique, sous l'angle de l'analyse, et à se baser sur les faits, parce qu'il y a une vérité que vous devez voir, que vous savez déjà être
présente en vous, parce qu'avec cette papesse, vous avez l'intuition et vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et vous comprenez certaines choses. Vous êtes en train de prendre conscience ici qu'il faut que vous mettiez de l'énergie dans une nouvelle direction. Alors, ce qui est top, c'est que vous avez le monde en force, donc on vous dit, oui, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de vous libérer d'une situation qui vous pèse. Le monde nous invite à clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. C'est-à-dire que c'est une fin heureuse, c'est un aboutissement. Et c'est aussi le monde quand on se met en priorité de son monde et que on est là pour se réaliser, d'accord? Donc le monde invite à l'ouverture, le monde invite au voyage, au mouvement d'ailleurs, symboliquement, si c'est ça que vous projetez, si c'est un déménagement, un changement de lieu de vie, voilà, le fait que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place où vous êtes au jour d'aujourd'hui, que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, avec le monde, on vous invite à vous réaliser. On vous invite à vous mettre en priorité, à être vraiment le centre de vos préoccupations et à ne pas hésiter ici à mettre en priorité votre épanouissement personnel, quel but vous souhaitez atteindre et quelle harmonie vous souhaitez trouver. Donc ce monde peut nous indiquer la fin d'un cycle, l'achèvement symboliquement de quelque chose, d'accord? Vous terminez une étape, vos efforts sont récompensés et donc il y a une ligne d'arrivée ici avec le monde que l'on doit franchir et dont on doit tirer les leçons pour reprendre aussi sa route justement et peut-être un nouveau chemin, un autre chemin, un chemin en tout cas différent. Le 3 de denier en challenge, il va nous indiquer que ce qui peut pêcher un peu dans l'histoire, c'est la communication, c'est les autres, c'est notre environnement, c'est peut-être nos capacités aussi, nos connaissances. Le 3 de denier va nous inviter à nous former, à communiquer, à apprendre. Mais il va nous parler aussi de nos échanges, de notre collaboration, de notre réseau avec les autres. Donc le 3 de denier, il peut nous indiquer que vous êtes peut-être très intériorisé, vous ne parlez pas à l'extérieur de vos projets et donc vous pourriez ici avoir un petit peu de mal du coup, ou en tout cas ça va être votre défi, ça va être d'aller chercher de la collaboration, d'aller chercher peut-être une équipe, d'utiliser votre réseau, d'être en tout cas dans une idée d'avoir besoin des autres, d'avoir besoin des contacts extérieurs, avec certaines personnes qui peuvent être clés pour vous. Et ça, c'est votre challenge. Ça va être malgré tout de peut-être pas rester dans une attitude trop solitaire, trop indépendante, parce que malgré tout, vous allez avoir besoin de l'extérieur, peut-être pour vous aider, peut-être pour vous apprendre, peut-être pour vous comprendre, mais en tout cas, le 3 de denier vous invite à cette collaboration et au fait de communiquer avec l'extérieur. Alors, le conseil, il en revient un petit peu à ça pour moi, parce qu'avec ce 4 de bâton ici, on va nous parler de notre réseau, on va nous parler de notre communauté, on va nous parler de s'engager, on va nous parler de joie, de célébration, d'être à sa juste place et entouré des justes personnes ici. Avec ce 4 de bâton, c'est une carte de réalisation, de stabilité dans nos désirs, de stabilité parce qu'on va nous parler, pourquoi pas, d'engagement, de promesses, de contrats. Alors ça peut être un engagement symbolique au niveau personnel, ça peut être un engagement professionnel, un contrat qu'on arrive à signer, un aboutissement ici d'un travail qu'on a effectué, d'une préparation ici qu'on a mis en place de manière peut-être un peu secrète parce que pour l'instant on n'a pas, on a gardé ça un petit peu en nous, et puis là j'ai l'impression que les cartes vous invitent à vous exprimer, vous invitent à vous lancer, parce que vous avez peut-être suffisamment réfléchi à l'idée, suffisamment réfléchi au projet, et donc maintenant l'heure a sonné de se lancer, de faire ce premier pas vers la communication, vers les autres, pour aller chercher des partenariats peut-être, pour aller chercher des personnes avec lesquelles on a envie de construire, on a envie de bâtir, on a envie d'avancer. On va recouvrir avec un autre tarot pour préciser le message. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouais, on a le jugement et le monde, vous voyez, à la coupe. Donc, il y a vraiment cette idée de prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre, là.
Ouais, regardez, on a le magicien. Vous êtes en train de manifester vos projets, vos rêves. Vous avez envie d'agir, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau domaine, dans une nouvelle relation. Je ne sais pas. Mais ici, avec le magicien, vous êtes en train de préparer votre potion pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous devez lâcher ici? La papesse. Mais oui, peut-être qu'il est temps, là, de dire les choses, d'annoncer la couleur, de sortir un petit peu de votre réserve. Vous voyez, on a la reine d'épée. Donc, peut-être que là, il va falloir effectivement sortir un petit peu de l'ombre et être dans la communication. C'est ce qu'on a vu ici avec les épées. Ce qu'on vous invite à poursuivre, la 5 de bâton. Ouais, je pense qu'ici, c'est un défi presque pour vous que vous relevez. C'est un défi de vous lancer dans la nouveauté, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de sortir un petit peu des sentiers battus, d'aller au combat, de s'imposer, de faire valoir ses idées. Ouais, regardez, As de denier, vraiment, allez-y, lancez-vous. N'ayez pas peur de partir dans cette nouvelle direction, quel que soit le domaine de votre vie ici. Il en est assez des secrets. Allez vers ce qui vous fait du bien. Il y a un rêve que vous souhaitez réaliser, il y a un souhait que vous souhaitez voir exaucé. J'ai l'impression que vous avez quand même toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Ouais. La justice, ce qui va vous être difficile, c'est vraiment de trancher, c'est vraiment une certaine forme de décision là que vous devez prendre. Alors peut-être que pour certains, si on est dans le domaine relationnel, bah, vous voulez reprendre votre liberté, vous voulez divorcer, vous voulez vous séparer, vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, vous avez envie d'écouter vos désirs, vous avez envie de tout faire voler un petit peu en éclats pour écouter cette pulsion, cet instinct, et puis vous avez envie de vous lancer, quoi. Ouais. Soyez honnête avec vous-même, avec les autres, avec vos partenaires, qu'ils soient professionnels ou qu'on soit dans le domaine professionnel. Ici, la 7 d'épée vous dit arrêtez de fuir. Il va falloir se confronter à une certaine forme de vérité. Il va falloir agir dans le sens de ses désirs, de ses envies. Vous avez un projet, quel qu'il soit, vous avez envie de le réaliser. On vous dit allez-y. Faites ce premier pas, lancez-vous. Plantez cette graine, ayez cette communication, prenez cette décision, arrêtez de fuir, soyez honnête et arrêtez d'être un petit peu peut-être dans les cachotteries parce qu'avec cette papesse qui ressort deux fois et ce 7 d'épée, il y a une notion quand même de mystère, de choses cachées, de mensonges, de choses qu'on ne dit pas, de situations qu'on évite, de stratégies un petit peu qu'on met en place. Alors que là, ici, les cartes vous invitent à vous dire « mais allez-y, faites-le ce saut, allez-y, faites-le ce pas ». Allez-y, posez-la cette action. Vos projets, vous les avez, comment dire, fait suffisamment macérer pour que, voilà, ils puissent voir le jour et que vous puissiez oser. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, allez-y, prenez conscience, réveillez-vous, le saut de l'ange, il faut clôturer un chapitre, il faut prendre certaines décisions, il faut voir certaines vérités, il faut arrêter de se cacher, il faut être honnête avec soi, avec les autres, et puis oser vivre l'aventure. Voilà pour ce message intuitif. Écoutez, dites-moi dans vos messages, dans vos commentaires, comment ça a vibré pour vous. Bien sûr, c'est toujours agréable pour moi d'avoir un petit mot et de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute en tout cas et puis je vous dis à très vite.